Les hypocrites qui font passer la respectabilité avant la relation à Dieu, qui trouvent leur sécurité en la loi, ne sont pas persécutés. Pourquoi le seraient-ils? Leur attitude est conforme aux règles de la société dans laquelle ils vivent. Ils sont respectables. On les respecte, ils ont déjà leur salaire. Si leur salaire est sans portée, sans avenir, il est du moins immédiat. Ils suivent les principes du clan. Que l'on décore le clan du nom de communauté chrétienne et leur attitude de l'épithète chrétienne ne change rien à l'affaire. Il y a en fait collusion avec le monde, adhésion au monde. Au moins à un certain monde, un monde dont les principes sociaux se confondent avec une certaine morale et non éclairés par une foi. Ce qui est grave, c'est que dans une telle perspective, le christianisme est pris pour une éthique humaine, une éthique exigeante. Cette exigence en fait d'ailleurs son ambiguïté, mais purement humaine, cependant. Son critère se situe au niveau d'une action extérieure et n'est pas de l'ordre de la transformation du cœur. Dès lors, nous ne sommes plus dans l'ordre de la conversion. C'est pour cette raison que Jésus fustige les pharisiens amoureux de la loi et montre tant de tendresse pour les pécheurs qui n'ont plus d'autre solution que d'être amoureux d'un Dieu de pardon. Et qui n'est pas pécheur? Dieu merci, les pharisiens eux-mêmes le découvriront, qui compteront parmi eux bien des convertis de la première communauté chrétienne. Quoi qu'il en soit, ce qui est décisif dans ce passage du discours sur la montagne, c'est que l'accomplissement difficile mais hypocrite de la loi n'est qu'adhésion au monde, avec ses complexes, et non à Dieu dans sa miséricorde. Pas de persécution pour ceux qui adoptent cette attitude. Ils sont conformes à ce que leur société imagine. Ils sont le portrait robot du vertueux respecté. Ce n'est pas eux que Jésus dit heureux, heureux ceux qui accomplissent visiblement la loi. Ils seront loués par les hommes. Non, non. Cette béatitude n'existe pas. Car de tels hommes, à supposer qu'ils existent à l'état pur, s'ils ont des raisons d'être satisfaits, n'en ont aucune d'être heureux en profondeur. Ils ne peuvent être dans la capacité de reconnaître le don gratuit du salut qui leur est proposé.